Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Corinne Madelin et je suis coach, thérapeute énergéticienne et créatrice d'oracles. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies de la prochaine pleine lune suite à un petit arrêt. Voilà, j'ai fait ma dernière vidéo je crois au mois d'août et ensuite voilà, j'ai pris une pause pour pouvoir déménager et me reposer un petit peu. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et on va voir ensemble donc les énergies de la pleine lune qui a lieu le 21 septembre prochain à 21h54. C'est une pleine lune en Poisson. Voici la jolie carte qui correspond à cette pleine lune dans le jeu La lunologie de Yasmine Bolland. Et ici on vous dit équilibre et spiritualité et sens pratique. Une magnifique carte. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette carte? Alors, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez 2 petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire, pour le bien de tous. Alors en phase avec la lune, on vous dit méditez tous les jours et voyez ce qui vient, des réponses arrivent. Ensuite, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation de stupéfiants. Voilà un bon conseil. Alors, l'enseignement de cette carte. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en Poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place dans les énergies impressionnantes et sans limite des Poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà pour cette interprétation, pour cette jolie carte que je vous remontre. Allez, je vais la garder ici. Ça, on va le mettre là. Et puis, avant d'aborder le tirage avec mes oracles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet, vous aurez toutes les infos en dessous dans la description de la vidéo. Je tiens à vous dire, comme chaque mois au moment de la pleine lune, eh bien, je propose un soin énergétique collectif à distance pour vous aider à nettoyer les énergies négatives accumulées au fil du temps, au cours du mois. Et si vous le faites très régulièrement, eh bien, ça vous permet de maintenir une énergie stable et même d'augmenter votre niveau vibratoire, votre taux vibratoire. Donc, c'est un soin qui est ouvert à tous. Vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens, en conscience bien entendu, et en échange du soin que vous recevez. Vous aurez le lien également sous la vidéo pour l'inscription. Voilà, peut-être que j'en reparlerai en cours de vidéo, sinon c'est fait pour le moment. Alors, on va voir les énergies de cette pleine lune en Poisson, avec déjà l'oracle de cristal. Alors, comme vous le savez, la pleine lune, c'est le moment de terminer, c'est le moment de finir, ce sont les fins, mais c'est le moment aussi de se libérer, de couper des liens qui ne sont plus bons pour vous, voilà, de faire de la place dans vos armoires, dans votre maison intérieure pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Et là, donc, on voit que pour cette pleine lune,
eh bien, il y a une guérison qui se met en place avec la carte santé qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit » en première position. C'est un tirage en croix. Et donc, la première carte représente ce qui est positif dans le tirage. Représente voilà, l'énergie positive qui vient vous soutenir et qui peut aussi vous représenter. Donc, de nombreuses personnes amorcent ce mouvement de guérison. Elles l'ont peut-être commencé il y a déjà un moment et elles continuent. D'autres s'y mettent, d'autres commencent à faire peut-être certaines thérapies ou à prendre soin d'elles ou à guérir des blessures. Dans tous les cas, on a cette énergie de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle ou même psychologique, qui se met en place. Cette carte vous invite vraiment à vous soutenir vous-même, à vous apporter ce qu'il y a de mieux pour aller vers la guérison, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à être dans la bienveillance avec vous-même, à avoir une vie saine, une bonne hygiène de vie, à dormir suffisamment, à pratiquer une activité physique, tout ce qui peut contribuer à votre bien-être. Pour cette pleine lune. Alors, pardon. Je vais mettre 3 cartes sur cette carte de la santé. Alors, sur cette carte de santé, voilà, eh bien, nous avons la carte, le début, avec nature et avec plaisir. Eh bien, on sent que oui, hein, chacun à votre niveau, vous vivez cette guérison voilà, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on sent que pour vous, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être un nouveau cycle, peut-être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous comporter, de nouvelles habitudes peut-être beaucoup plus saines en lien avec votre bien-être intérieur, avec votre santé. Qui vous permettent de devenir la vraie personne que vous êtes, en lien avec votre vraie nature. En même temps, on vous dit que peut-être d'aller dans la nature, ça sera propice à l'amélioration de votre santé ou d'une situation, ou tout simplement bon pour votre bien-être. Et également, on voit que aujourd'hui, vous vous accordez des moments de plaisir, des moments de bien-être, vous vous donnez le droit de vivre votre vie le mieux possible en méritant, en sachant que vous méritez le meilleur. Vous vous faites plaisir sans culpabilité. Voilà, il y a des choses plaisantes qui viennent à vous, du bonheur et de la joie également. Le challenge, le défi à relever par rapport à cette pleine lune, ou qui vous sera peut-être présenté au cours de cette pleine lune. Alors la pleine lune, c'est pas que le jour J, ça peut être quelques jours avant et jusqu'à quelques jours après. Et donc là, le challenge, c'est d'être pleinement dans le moment présent. Et c'est un défi pour vous parce que vous avez peut-être tendance à être trop dans vos pensées et pas suffisamment en conscience dans la réalité. Trop dans les pensées, peut-être par rapport au passé, à ruminer des choses du passé, ou peut-être trop dans les pensées, à anticiper le futur, à angoisser ou à être dans l'anxiété par rapport au futur, ou à vous faire du souci par rapport à des choses futures. Et donc, c'est le défi qu'on vous donne pour cette pleine lune, c'est d'accepter d'être pleinement présent dans votre vie, en conscience, de faire les choses en conscience, de vivre en conscience. Donc ça demande à ce que vous ralentissiez, ça demande à ce que vous dirigiez vos pensées sur ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent. Voilà, c'est ça, c'est le défi pour vous. On vous dit que le présent, c'est un cadeau aussi, et qu'il y a peut-être des cadeaux qui viennent à vous, mais qu'il faut savoir les accepter également. Donc, donnez-vous le droit de recevoir ce qui est le mieux pour vous dans le moment présent également. Ça vous permettra, le fait de vivre les choses dans le moment présent, dans l'instant présent, ça vous permet de vous élever au-dessus des doutes. Si vous êtes submergé par les doutes, comme je viens de le dire, vous hésitez, vous êtes anxieuse par rapport au futur, ou alors vous ruminez les choses du passé, donc vous êtes dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, dans les hésitations,
eh bien, être dans le moment présent, ça vous apporte une certaine sérénité. Ça vous permet de vous centrer, de vous aligner et de vous élever au-dessus de toutes ces énergies négatives qui sont représentées par cette carte. Donc, remettez-vous en question et élevez-vous au-dessus de tout ça. Élevez-vous au-dessus de la mêlée, si vous voulez. En même temps, on vous parle de doute, élévation et amitié. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous avez peut-être des doutes ou des hésitations par rapport à certaines personnes de votre entourage, là, qui peuvent être représentées par la carte de l'amitié. Eh bien, on vous demande de vous élever, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur ou de distance et de ne pas tomber dans le piège des critiques ou du jugement. Et restez, voilà, dans cet instant présent qui est très important parce que finalement, c'est le seul moment que l'on vit réellement. La troisième carte va représenter l'état actuel de la situation, ce qui se passe précisément au cours de cette pleine lune. Et bien ici, on a la carte de l'attraction. Je suis un aimant puissant. Eh bien, c'est peut-être cette pleine lune un moment très propice à attirer ce que vous voulez. Donc, profitez vraiment de ce moment pour vous aligner vraiment, voilà, de vous centrer et vous aligner dans votre axe, vous aligner avec vous-même, être en accord avec vous-même finalement et être attractif, être un aimant puissant qui attire dans vous, dans votre vie, ce que vous souhaitez réellement. Et pour cela, eh bien, c'est faire attention à vos pensées, faire attention à vos émotions, à vos croyances, à vos paroles et à vos actes. Quand tout ça c'est bien aligné et bien cohérent, eh bien, vous aussi, vous êtes cohérent, cohérente, vous êtes en accord avec vous-même et donc du coup, vous devenez beaucoup plus attractif de ce que vous souhaitez. Donc, c'est un petit rappel de la loi d'attraction ici. Et on vous dit que ce moment de pleine lune, c'est le moment pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus et mettre en place de nouvelles choses pour attirer, ensuite que vous allez pouvoir attirer par exemple ou manifester plus tard. Alors, donc sur cette carte de l'attraction, qui peut aussi nous parler d'attraction physique, d'attirance, de connexion. Je dis ça parce qu'ici, on nous parle de choix, d'union et de fertilité. Eh bien, pour certains d'entre vous, il y a des décisions à prendre, voilà, et qui peuvent concerner une union. Alors, c'est peut-être une union professionnelle, mais c'est peut-être aussi une union affectives et qui peuvent concerner peut-être l'arrivée d'enfants. Il y a peut-être une décision à prendre. Certains d'entre vous allez peut-être prendre la décision de... vous êtes en couple et puis vous décidez d'avoir un enfant. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans un couple professionnel et vous décidez peut-être voilà, d'être en partenariat par rapport à un projet qui peut grandir, qui peut croître de manière très positive, puisqu'on a cette carte de fertilité ici. Qui annonce quand même quelque chose de très positif, qui annonce aussi de la créativité. Donc il y a un projet, ça peut être un projet d'enfant, un projet professionnel, tout type de projet qui va demander à ce que vous preniez des décisions et peut-être à ce que vous créiez une alliance, un partenariat pour que ce projet puisse voir le jour. La quatrième carte, c'est la réponse, c'est le résultat du tirage. Et bien ici, on a la carte de la synchronicité qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Eh bien, on vous invite vraiment, comme le dit la carte, à vous ouvrir davantage à ce qui peut arriver dans votre vie. Si vous souhaitez que des choses changent dans votre vie, si vous souhaitez voilà, qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent, eh bien, il faut être ouvert à cela. Être ouvert à recevoir ce que la vie vous présente. Être ouvert aux synchronicités qui sont finalement des signes et des réponses à vos demandes, sous forme de rencontres heureuses, de coïncidences, de hasards, de coups de chance, de messages, de signes, etc. Donc il y a ce type de messages qui peuvent arriver à vous, il y a de belles synchronicités qui peuvent se mettre en place et qui viennent répondre à vos demandes, mais pour pouvoir voir ces synchronicités, eh bien, il faut relever la tête du guidon, si vous voulez,
ne pas être toujours dans l'observation de ce qui ne va pas, prendre un peu de hauteur, voilà, ou de distance et avoir un regard beaucoup plus large pour pouvoir voir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. En tout cas, on voit que ça bouge pour vous, qu'il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Alors, sur cette carte de la synchronicité, nous avons la vérité, l'espoir et l'enfant. Donc, on a encore ces énergies de création, soit de projet, soit d'un enfant. Hein. Il y a peut-être certains couples, voilà, qui ont ce désir, cet espoir d'avoir un enfant. Et donc, il y aura des opportunités pour vous qui se présentent. Hein, qui se présentent au cours de cette période de pleine lune, un peu avant, un peu après, voire, voilà, même si c'est que, on va dire, on n'est pas strict sur les dates, ça peut être un petit peu après, voire une semaine après. C'est juste pour vous dire que là, vous avez des opportunités qui vous viennent et pour vraiment être OK et vérifier que c'est bien en phase avec vous et avec votre vérité, que ça correspond à ce que vous vibrez et surtout à ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc allez voir au fond de vous si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, et il y aura peut-être des choses à exprimer. Exprimez votre vérité, vous exprimez ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà, il y a des choses à dire, il y a des vérités qui peuvent être dites. Bonnes à dire, bonnes à entendre. Par rapport à ces propositions ou à ces opportunités qui viennent. En tout cas, cela vous donne de l'espoir, ces opportunités vous donnent beaucoup d'espoir par rapport à un projet. Voilà, projet d'enfant, projet professionnel, projet amical, projet spirituel, voilà, le projet qui résonne pour vous. Et puis, en synthèse, on a la carte du bonheur, donc c'est un très joli tirage. On sent que là, cette pleine lune va vous permettre de libérer des choses qui peut-être n'étaient plus bonnes pour vous et enfin d'accueillir, d'ouvrir les portes à quelque chose de très heureux, de très satisfaisant, de joyeux, d'enthousiasmant, le bonheur en fait. Hein. Et cette carte vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc c'est une belle période d'épanouissement et de réalisation de qui vous êtes ou de réalisation de vos projets également. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette lancée, donc sur cette carte du bonheur, on a abondance, destin et clé. Donc on sent que vous arrivez dans une période de votre vie, une période nouvelle, une période importante, puisqu'on a quand même la carte du destin qui vient marquer cette période pour vous, avec le signe de l'abondance. Donc il y a cette ouverture, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup plus de fluidité, où vous obtenez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Donc c'est l'abondance qui est là, c'est la fluidité, c'est la prospérité et ça fait partie de votre destin, de votre cheminement, de votre destinée. Et on vous dit que vous avez toutes les clés en fait. Quelque part, vous avez les clés de votre destin en main avec un destin ouvert à l'abondance quelque part et à la prospérité. Vous avez les clés qui vont ouvrir grandes les portes de la prospérité si vous voulez. Et tout ça, ça vient soutenir le bonheur que vous vivez ou que vous allez vivre très prochainement. Ce sont de belles énergies, vraiment. Alors, je vais rajouter quelques cartes ici avec l'oracle des symboles de vie pour avoir quelques précisions. On nous parle de renaissance. Voilà, c'est une renaissance. Une belle ouverture, l'abondance, vous avez les clés de votre destin dans vos mains. Donc, vous allez en faire bon usage. Vous allez pouvoir fermer certaines portes qui ne sont plus bonnes pour vous ou qui font partie tout simplement du passé.
et puis ouvrir de nouvelles portes. Confiance, bonheur, réalisation, famille, fin. Alors, on voit, hein, on a la renaissance ici, et on vous dit que cette renaissance ouvre les portes aussi de la confiance. Peut-être que sur un plan tout à fait personnel et spirituel, vous lâchez d'anciennes énergies qui vous maintenaient dans une mauvaise image que vous aviez de vous-même, une mauvaise perception, vous aviez peut-être pas forcément très confiance en vous, et à travers la renaissance que vous pouvez vivre, la confiance arrive. Vous avez confiance en vous, de plus en plus confiance en vous et en vos capacités, et vous prenez conscience que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Et cela vous apporte beaucoup de bonheur, encore une fois. Vous avez les capacités, vous avez les clés. Cette pleine lune, en tout cas, vient débloquer certaines choses qui vous donnent des clés. Des clés pour vous réaliser, pour réaliser vos projets, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, notamment concernant la famille, création d'une famille avec l'arrivée d'un enfant, création, ça peut être aussi famille recomposée. Là, on voit qu'il y a quand même une mère avec ses deux enfants. Alors ici, et puis, alors, je vois pas, ici et en bas, voilà. On voit pas très bien, mais voilà, vous avez deux enfants et ils sont heureux, serein, paisible, dans le jardin en train de faire une tresse de fleurs ou une couronne de fleurs. Et on voit qu'il y a beaucoup de douceur dans cette illustration. Donc, il y a une réalisation, il y a une concrétisation par rapport à la famille, par rapport aussi... Alors la famille, ça peut être parents-enfants, mais ça peut être aussi un groupe d'amis, un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts, un groupe de personnes qui ont des affinités les uns avec les autres. Ça peut être un groupe professionnel également. Et puis, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Vous commencez quelque chose de nouveau avec cette carte de renaissance. Et donc, du coup, vous terminez quelque chose. Vous êtes à la fin du cycle et ça correspond particulièrement bien à l'énergie de la pleine lune qui vous invite à clôturer ce qui doit l'être, à couper ce qui doit être coupé, à terminer ce qui doit être terminé. Et pour vous aider à clôturer et à vous libérer, on vous parle du pardon. On vous invite à pardonner. Pardonner à vous-même et peut-être pardonner à d'autres personnes. Alors, je vais en mettre encore une. Et puis, vous avez la rencontre. Donc, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir davantage aux autres, peut-être assister à des réunions, aller à des rendez-vous, faire de belles rencontres, que ce soit sur un plan ou sur un autre. Rencontre et connaissance, eh bien oui, vous faites connaissance. Après, ça peut être aussi, vous avez de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, vous faites peut-être des formations. Vous allez vers de nouvelles formations. Vous former, apprendre de nouvelles choses. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais juste tirer une petite carte de... Ah ben elle est tombée. Du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et bien ici, on a le petit moine joyeux, le Monacello, le petit moine napolitain. Alors ici, on vous dit, comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à ta créativité et à ta spontanéité. Voilà, ce petit moine joyeux nous apporte des énergies de légèreté. Donc on vous invite à être léger, joyeux, à vous amuser et à laisser votre partie créative s'exprimer, votre partie créative et spontanée s'exprimer. Et puis je vais clôturer la guidance avec un message d'un archange. Et c'est l'archange Azraël qui nous parle de réconfort. Voilà. Je vous montre l'image.
belle image. Et bien ici, il vous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. On parlait de guérison au tout début. Eh bien, il vient nous confirmer ici qu'il y a une guérison et qu'il est là pour vous aider, pour aider votre cœur à guérir. Donc, n'hésitez pas à le solliciter, à faire appel à l'archange Azraël. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Si vous avez des questions concernant le soin de la pleine lune, eh bien n'hésitez pas, vous aurez sous la vidéo le lien vers ce soin. Et puis, moi je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien vous avez à partir de maintenant jusqu'au jour de la pleine lune avant 18 h. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.